Il s'est passé quelque chose. S'il te plaît, tu ne peux pas me faire ça, je t'en prie, réponds-moi. Chapitre 2. C'était un samedi soir comme les autres. Il faisait encore clair, et la seule chose qu'il tentait, c'était de s'affaler dans le divan et de se mettre un Blu-ray. Posé sur la table basse du salon, la tour de garde qui allait être étudiée le lendemain lui donnait une mauvaise conscience. Son amour pour Jéhovah aurait dû le pousser à étudier cette nourriture spirituelle avec joie, mais ce soir, il n'en avait pas envie. Le studio quasiment vide sentait un peu le moisi, mais pas moins que son bloc HLM dans une cité pauvre et mal fréquentée. Gabriel travaillait dans une petite imprimerie. Il imprimait des t-shirts en sérigraphie. Sa vraie passion, c'était le dessin vectoriel, mais il n'avait jamais pu suivre de formation. Il aimait quand même son travail, même si son SMIC le limitait beaucoup dans ses dépenses. Il aurait pu faire des heures supplémentaires, mais l'assistance aux réunions et la prédication passaient avant tout. Et Jéhovah l'avait récompensé. Il avait obtenu quelques privilèges dans la congrégation. Il passait maintenant le microphone durant les réunions et il aimait ça. Il se sentait utile et il sentait le regard des anciens quand il était à la tâche. Il s'était d'ailleurs lié d'amitié avec l'un d'eux, Richard. Richard était mécanicien dans un petit garage. Il avait 3 enfants dont 2 ne venaient plus aux réunions. Le petit dernier était atteint d'épilepsie. Sa femme avait une santé fragile, mais elle était présente à chaque réunion. Il aimait ce frère, et ce frère l'aimait. Les 20 ans qui les séparaient s'effaçaient quand ils discutaient. Tous deux étaient des hommes de cœur. Ils aimaient Jéhovah de toute leur âme, c'est-à-dire corps et esprit. Il alla chercher quelques stylos fluo dans un tiroir de la kitchenette, ainsi que sa tour de garde et sa Bible. Un frère lui avait déniché un petit ordinateur portable sur lequel il avait installé le CD-ROM de la société. L'article de cette semaine portait sur la prophétie concernant 1914. Gabriel était assez curieux de nature, mais ce soir, la fatigue l'empêchait de trouver l'étude très excitante. On y parlait de 607 et de la prophétie de Daniel sur les 2520 ans. Il soulignait consciencieusement chaque réponse dans le paragraphe en se tordant le cerveau pour réussir à se concentrer. Il était toujours étonné de la tonne d'informations que contenait la tour de garde. Ça ne pouvait vraiment venir que de Jéhovah. Dans un rebond d'énergie, il tapa Destruction Jérusalem dans Google. D'habitude, il ne faisait jamais de recherche sur Internet. Richard lui avait dit comme c'était dangereux de le faire. Mais sans savoir pourquoi, comme par réflexe, c'est son navigateur Internet qui l'avait ouvert. La première ligne de résultat concernait l'année 70 de notre ère. La seconde concernait la destruction de Jérusalem en 587. 587 ? Cela devait concerner un autre événement. Il ouvrit le lien, un article de Wikipédia qui expliquait le siège de Jérusalem par Nebuchadnezzar. Bizarre. C'était bien l'événement décrit par la tour de garde, mais la date était différente. Il cliqua sur l'icône du CD-ROM et fit quelques recherches, mais les publications confirmaient bien la date de 607. Il savait que les apostats parcouraient Internet et pouvaient changer les faits. On en avait parlé à l'Assemblée régionale. Wikipédia pouvait avoir été modifié par n'importe qui. De toute façon, même si c'était vrai, qu'est-ce que ça changerait, hein ? Bon, ok, ça changerait peut-être les choses par rapport au baptême de Jésus, mais... Et par rapport à l'esclave fidèle et avisé, alors, cela voudrait dire qu'il n'a pas été appointé par Jésus en 1918 ? Il se surprit alors à laisser la propagande des apostats le perturber. Leur mensonge était en train de le faire douter, et il savait comme le doute était dangereux, et pouvait laisser du champ au diable. Il ne pouvait pas se laisser divaguer, il fallait rester concentré sur le but, le paradis. Rater le but, c'était la définition de péché. Manquer le but, le paradis, la vie éternelle, la liberté, le bonheur. L'esclave ne pouvait pas mentir. Le royaume allait être instauré sur terre. Pas le temps d'écouter les apostats. Le paradis, le bonheur. Revoilà son esprit sur le bon chemin. Il pouvait passer au prochain paragraphe, puis au suivant. Ce n'était pas la première fois qu'il doutait. Il avait déjà eu des doutes à propos de l'explication faite par l'organisation sur le petit troupeau et la grande foule. Il avait eu du mal à accepter qu'une classe d'élite pouvait avoir une espérance meilleure. Mais c'était son orgueil qui l'aveuglait. L'organisation avait produit de nombreuses publications sur le sujet. Il les avait étudiées et avait fini par accepter la seule solution possible, la seule explication que Dieu voulait qu'il accepte. L'esclave fidèle et avisé était le canal divin, le seul, l'unique canal divin. Il en avait la preuve aux réunions. Ces gens sont pleins d'amour. C'était la vérité, la seule vraie religion. Après avoir fini de préparer sa tour de garde, il lut un chapitre de la Bible comme chaque jour depuis un an. Ce soir-là, c'était psaume 91. Puis il joint les mains, baissa la tête, ferma les yeux
et pria et remercia Dieu pour cette nourriture spirituelle. Il se saisit ensuite de la télécommande. Il avait envie de regarder un épisode de The Walking Dead. Il avait commencé la série avant son baptême. Il se sentait assez proche du personnage d'Herschel, un homme de raison, sage, avec une foi inébranlable et plein d'amour pour ses filles. Il se mettait parfois à rêver d'une famille. Puis ses pensées glissaient vers Mélodie, cette fille qu'il avait tant aimée. Elle n'avait pas voulu le suivre chez les témoins. Elle les critiquait sans arrêt. Elle lui disait souvent comme elle avait peur des changements. Et c'est vrai qu'il avait changé. D'hippie aux cheveux longs, il était devenu un jeune premier aux cheveux courts et au langage modéré. Adieu les pantalons taille, les dreads et les manifs, il portait maintenant des costumes et prêchait le royaume. Fini le hard rock et le reggae, il n'écoutait plus que les mélodies du royaume. C'est tout ce qu'il avait sur sa clé USB dans sa 205. Mélodie ne voulait pas de tout ça. Elle était anarchiste. Pas exactement fermée au spirituel, mais elle pensait que les religions étaient des systèmes totalitaires. Les changements de Gabriel n'avaient fait que la convaincre un peu plus. Elle avait peur pour lui, mais il avait pris sa décision. Les yeux noirs et brillants de Mélodie lui manquaient, ainsi que ses cheveux bruns, longs, son souffle, son odeur, sa chaleur, son sourire, son humour, son intelligence, les soirées passées à parler de tout et de rien, ses doigts qui parcouraient avec habileté les cordes de sa guitare. Elle était un des sacrifices qu'il avait fallu faire pour Jéhovah. Elle ne voulait pas croire, elle ne voulait pas de mariage. Cela faisait plus d'un an et demi qu'il ne l'avait pas vue. Il avait entendu dire qu'elle était partie vivre dans le sud, dans une communauté. Le cœur de Gabriel se déchirait quand il y pensait. Sa main lâcha la télécommande alors que ses yeux lourds se fermaient. Le bruit qu'elle fit en rencontrant le carrelage le réveilla. Il transforma son divan en un lit inconfortable, régla son réveil sur 6 heures et s'endormit en rêvant de Mélodie.